Bonjour à tous. Voici comme annoncé le nouveau rendez-vous du dimanche matin de RCN 89.3, centré sur les grands sujets de l'actualité, dans l'air du temps. Rouar Hazman, comme on dit en hébreu. Je recevrai à cet horaire, comme auparavant, des invités politiques, des journalistes, des philosophes, des écrivains, de grandes personnalités en somme. Pour cette première, le contenu de cette émission m'a été proposé par le docteur Bodoc, chef de service de dermatologie à l'hôpital de Cannes et délégué régional AMIF Sud, l'association des médecins israélites de France. Le sujet que nous allons traiter, la fin de vie, auquel nous avons été ou nous serons tous confrontés. Après la loi Leonetti de 2016, où le malade pouvait refuser entre guillemets, un acharnement thérapeutique, le nouveau projet de loi 2024 va permettre à certaines personnes de demander une aide à mourir sous conditions strictes. À qui cette possibilité est-elle dévolue ? Qui sera le responsable de l'acte ? Ce projet ne va-t-il pas à l'encontre du serment d'Hippocrate ? En fin d'émission, en tant que médecin, le docteur Bodoc, en faisant la synthèse, répondra à ces questions. Avec l'allongement de l'espérance de vie en plus ou moins bonnes conditions, et donc par rapport à cette fin de vie, que disent les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, l'islam, et j'ai rajouté le bouddhisme. Tout d'abord, écoutons Chaim Corsia, le grand rabbin de France. Fin de vie, c'est la vie. Ça n'existe pas fin de vie. C'est la vie. Et la vie est sacrée, mais il y a deux principes. Non à l'acharnement thérapeutique et non à la souffrance. Il n'y a pas de valorisation de la souffrance. Donc nous, notre obsession, c'est de toujours traiter la souffrance, d'empêcher les gens de souffrir. Ce qui nous a permis d'ailleurs de nous inscrire dans ce que proposait la loi Claes-Leonetti, c'est le traitement de la souffrance, avec une limite absolue, pas d'acte qui met fin à la vie. Voilà. J'ai posé la même question à Ahmed Gessoum, imam de la mosquée Al-Medina de Cannes. Moi, je pense que toutes les religions se rejoignent par rapport à cette question et considèrent que donner la mort à quelqu'un, à une vie quelconque, est interdit. Parce que notre vie nous appartient pas, entre guillemets. Allah nous a accordé cette chance d'être sur terre pour l'adorer premièrement et puis pour perpétuer au fait les genres humains. Vouloir ôter cette vie, c'est comme si cité ça a été cité dans le verset Surat la table, où il dit, si vous sauvez une âme, c'est comme si vous avez sauvé toute l'humanité. Et quand vous tuez, vous ôtez la vie à une âme, c'est comme si vous avez ôté la vie à toute l'humanité. Je pense que l'islam, il est très clair là-dessus. La vie humaine, elle est très, très importante. Elle a elle a sa valeur, hein, sa valeur existentielle, elle est très, très importante. Et ça n'appartient à personne de décréter ce genre d'allégation de pouvoir ôter la vie à quelqu'un. Père Vladimir Gautra, père abbé de l'abbaye de Lérins, les chrétiens auraient-ils une approche différente ? Alors, je vous donnerai plutôt la position de l'Église catholique, parce que les églises chrétiennes entre elles n'ont pas toujours exactement la même position, même si sur la question de la fin de vie, tout le monde se rejoint par le fait de dire que c'est un moment extrêmement important de l'existence humaine, où tout le monde a le droit d'être accompagné humainement, médicalement et socialement, et que c'est un devoir de la société que de favoriser cet accompagnement, notamment les soins palliatifs, mais pas seulement cela. Les églises chrétiennes en général, mais pas qu'elles, sont engagées dans le développement des soins palliatifs. En France, il y a plusieurs centres de soins palliatifs, notamment à Paris, soit catholiques, soit protestants, qui sont très actifs et qui promeuvent beaucoup cela. L'islam se compose principalement de chiites et sunnites, avec une troisième voie, les soufis.
considérés comme musulmans modérés. La question est toujours, par rapport à la fin de vie en général, que dit l'islam soufiste? La réponse du docteur Abdelkader Zoulim. La fin de vie, c'est la seule certitude que nous avons. La fin de vie est inscrite dès notre naissance. Et forcément, tout le monde y pense. Et on voudrait tous vivre éternellement. Ça, c'est quelque chose qui est au fond de nous, qui nous dit que probablement c'est cet appel vers la fin de l'illusion pour aller vers la vraie vie et rejoindre la vie, la source de la vie. Sinon, nous sommes inscrits dans une finitude. La mort existe et elle nous accompagne et nous savons combien tellement la mort fait partie de la vie. Le bouddhisme, religion ou philosophie? Que dit-il de la fin de vie? Andrew Trapani, enseignant bouddhiste à l'Institut Karmapa. La fin de vie dans le bouddhisme, c'est un moment très important parce qu'on estime qu'on peut faire des réalisations pendant ce processus qui sont très importants pour l'individu. Donc, en général, ce qu'on voudrait, c'est que la personne ait une mort tranquille où il peut être concentré sur le processus et réaliser ce que c'est en train de faire. Et avec ça, il peut se développer et même atteindre le but ultime qui est d'atteindre l'éveil. Mais il y a toujours des zones grises ou des zones où on ne peut pas avoir la perfection. Et là, ça met en tension trois points qui peuvent lutter l'un contre l'autre. C'est l'idée que la vie est précieuse et il ne faut pas tuer, il ne faut pas nuire aux autres et à soi-même. Et puis, il y a l'aspect de compassion et l'aspect de sagesse. Et avec ça, on peut avoir une zone grise où, si on considère de juste un côté, il faut pas parler d'une euthanasie ou quelque chose comme ça, mais la personne souffre beaucoup. Et puis, pour couper et décider ce qu'il faut faire, il faut beaucoup de sagesse. Et de là, idéalement, ce qu'on voudrait dans l'organisation des lois, c'est une loi qui a une certaine souplesse, qui bien sûr va préserver la vie, préserver les droits d'une personne, mais qui laisse une certaine souplesse pour qu'on peut affronter tranquillement, logiquement et de façon compassionnée les points qui sont dans la zone grise. Avec souplesse, mais aussi avec l'idée que je ne serai pas poursuivi pour ce que je pense est vraiment la meilleure chose pour cette situation. La loi Leonetti du 2 février 2016 donnait le droit aux malades de refuser un acharnement thérapeutique. Est-ce compréhensible avec chacune des religions? Chaim Corsia, grand rabbin de France. Mais bien sûr. La loi Claes-Leonetti dit rappelle qu'il y a un interdit absolu à tuer quelqu'un et qu'on peut endormir quelqu'un, le faire en sorte qu'il ne souffre pas. Il n'y a pas un encouragement. C'est pour ça que fin de vie, c'est un terme qui est fou. Et je crois important de rappeler l'importance des mots. Donc, pour nous, c'est clair, on n'a pas le droit de faire un geste qui va tuer quelqu'un, mais on n'a pas non plus à entrer dans un acharnement déraisonnable. C'est-à-dire que à un moment, il faut rendre la personne à son humanité. C'est exactement ce qu'on voit dans le Talmud. Dans le Talmud, on dit qu'on n'a même pas le droit de toucher l'oreiller d'un agonisant parce que ça risquerait de dérailler quelque chose et de le faire mourir. Donc, il y a un respect absolu de la vie, mais en même temps, il n'y a aucune valorisation de la souffrance. Donc, on ne peut pas dire, tu souffres, tant pis. On soigne la souffrance et si, en soignant la souffrance, en gros, on a des doses de morphine, des doses de quelque chose qui calme le patient, la personne qui est là en train de souffrir, après, ça ralentit ses données vitales et qu'il s'éteint doucement, c'est une conséquence de notre volonté de soigner la souffrance et pas une volonté de tuer. Chaim Corsia, faites-vous une différence entre euthanasie active et euthanasie passive? L'euthanasie passive, c'est un scandale. Il n'y a pas d'euthanasie passive. L'euthanasie, c'est l'euthanasie. Il y a simplement ne pas aller
trop loin dans les traitements. Et il y a toujours la liberté du patient, s'il est conscient, d'accepter ou pas les traitements. Donc, on voit bien que si on commence à entrer dans une logique d'euthanasie passive ou d'euthanasie active, on en vient à légitimer le geste. Or, tout geste d'euthanasie est un scandale, une abomination. C'est absolument pas la ligne que la France a suivie. Et peu m'importe que la Belgique, la Suisse ou qui vous voulez le fasse, c'est pas notre vision du soin et de l'accompagnement. Et il y a une différence entre laisser mourir quelqu'un, c'est-à-dire ne pas s'acharner à réanimer absolument à toute fin alors qu'on sait que ça ne sert plus à rien, et faire mourir. Faire mourir, c'est un interdit majeur d'une société, de l'homme en particulier. Laisser quelqu'un mourir, c'est au fond le rendre à sa finitude et donc à son humanité. Ahmed Gessoum, l'imam de la mosquée Al-Médina de Cannes, a-t-il une vision différente de la loi Leonetti? Mais sans pour autant s'acharner thérapeutiquement pour essayer de garder donc les gens en état végétatif. Donc, je pense que c'est pas l'objet. C'est pas l'objet et ce n'est pas donc l'objectif du traitement qui est conseillé par les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que à chaque maladie, il y a un remède. Soignez-vous. Donc, au-delà de ce cadre d'apporter les soins à un malade, donc là, on est rentré un petit peu avec l'évolution donc des techniques, de la médecine, etc. On est passé à maintenir des gens des mois et des mois en état végétatif. Et Alors, ça, je pense que c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif du tout. Ça sort un petit peu du cadre du soin. Quelle est l'approche du père Vladimir Gautra, père abbé de l'abbaye de Lérins, toujours sur la loi Leonetti? la loi Leonetti est parfaitement compatible, telle qu'elle est rédigée, avec la doctrine catholique sur la fin de vie. Déjà le pape Pie XII, donc c'est pas récent, on remonte dans les années 55, avait dit qu'il y avait des traitements que l'on pouvait suspendre, parce que finalement, si les traitements sont plus nocifs que rien, il vaut mieux les suspendre. Ce que dit la loi de Leonetti, euh, c'est qu'en fait, même si l'on suspend des traitements, ils ne font pas abandonner les personnes. Les traitements dont on parle sont des traitements curatifs qu'on suspend parce qu'ils n'ont plus d'intérêt et d'utilité, que les personnes vont mourir bientôt. Mais ces personnes, il faut les accompagner et leur donner des soins qui sont notamment les soins palliatifs. C'est explicitement ce que dit la loi Leonetti. Le fait qu'elle prévoit aussi l'endormissement possible pour les personnes en fin de vie, c'est aussi tout à fait compatible avec la doctrine catholique sur les fins de vie. Donc, si les soins palliatifs étaient développés correctement en France, ce qui n'est pas le cas, la loi Leonetti ne pose aucun problème. Les soufis ont-ils une image autre? Docteur Abdelkader Zoulim. Vous savez, le soulagement de toute souffrance doit être l'impératif qui traduit notre compassion. Euh, le malade qui souffre, il est dans une situation qui mérite beaucoup d'écoute, car le malade, il est dans sa vérité. Et le malade, dans la tradition, le malade, la maladie, vivre l'épreuve de la maladie n'est jamais un hasard. Et c'est un état qu'il faut savoir respecter et accompagner. La parole d'un malade, le souhait d'un malade est primordial. Donc, il y a des situations, bien sûr, sur le plan médical, il y a des situations simples et moins simples, c'est-à-dire complexes, où, après tant d'acharnement à raisonner, tant d'acharnement à essayer de trouver la solution pour aider, pour guérir si c'est possible, mais quand ça n'aboutit pas, il ne faut pas rajouter de la souffrance à la souffrance. Et des situations où il est tout à fait sage de parler sereinement, d'échanger avec le malade lui-même, en tête-à-tête, sereinement, en expliquant, en réitérant, en choisissant les moments d'annonce, les moments d'échange. Ça peut être le soir, ça peut être le matin, ça peut être seul, ça peut être en famille, ça peut être en équipe. Tout ça,
c'est pour justement prendre ensemble la bonne décision, car il se trouve par moment, il est inhumain de soumettre un patient à des explorations inutiles parce que très invasives, dont on n'est pas sûr du résultat ni du bénéfice pour le malade. Sachant qu'il y a des situations vraiment très difficiles, incurables, il faut savoir accepter la finitude et ne pas s'acharner. Toujours sur la loi Leonetti, les bouddhistes sont-ils plus ouverts? Andrew Trapani, enseignant à l'Institut Karmapa. Oui, il est bien accepté par la communauté bouddhiste. Il y avait même un tribune publié le 8 février 2023 au Monde. C'était fait par Anthony Bousma, qui à l'époque était coprésident de l'Union bouddhiste de la France, où il dit que oui, cette loi laisse la souplesse, il fait un encadrement, parce que quand même, dans une société, il faut des encadrements, il faut des lois pour organiser la société. Donc, mais cette loi, il a du sens, il laisse une grande autonomie à la personne, à la famille, mais il garde, il met un cadre pour qu'il n'y a pas des abus. Mais l'idée est comme ça, comme qu'on peut affronter des zones grises avec souplesse, mais aussi avec l'idée que je ne serai pas poursuivi pour ce que je pense est vraiment la meilleure chose pour cette situation. Pour ce qui est de la future loi Macron, le texte viserait à permettre à certaines personnes, entre guillemets, de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes. Comment interpréter cette expression? Euthanasie ou suicide assisté? La religion que vous représentez peut-elle être en phase avec cette future loi? Alors, tout d'abord, écoutons l'enseignement de Raïm Coursia, le grand rabbin de France. Quand on met des conditions strictes à quelque chose, les conditions tombent. Un jour ou l'autre, les conditions tombent. Donc, moi, je pense qu'il y aurait parfaitement la possibilité de gérer tous les cas avec les lois que nous avons. Maintenant, le président dit qu'il allait faire une loi. Cette loi est une très bonne chose de mon point de vue concernant l'obligation de remettre les moyens autour des soins d'accompagnement. C'est scandaleux qu'il y ait des départements où il n'y a aucune unité, c'est scandaleux qu'on ne mette pas les moyens humains, c'est scandaleux qu'on ne valorise pas tout ce qui est soins d'accompagnement et qu'il n'y ait pas une sorte de suivi entre les soins et les soins d'accompagnement. Au fond, c'est une autre façon de prendre soin de quelqu'un. Donc, il n'y a aucune raison de dévaloriser ces moments de la vie des patients en disant bah, c'est formidable qu'on fait une opération pour changer, je sais pas moi, un genou, une hanche ou opérer un cœur, et d'accompagner quelqu'un en étant présent, ce serait moins bien, moins un soin. C'est un soin aussi digne et aussi louable que d'autres soins. Ça prend la chose. La deuxième, donc cette loi, apparemment, il faut au moins pour ça. Et puis, ensuite, on voit bien l'idée qui consiste à dire, il y a des cas où, en gros, c'est les scléroses latérales amyotropiques. Des cas très précis où la situation se dégrade, on voit ce qui va arriver, on voit comment ça va se passer, et on dit, au lieu d'être dans une logique habituelle de ultra court terme, on pourra même faire quelque chose au moment où si on est à moyen terme. Mais la notion de moyen terme, c'est quoi? Dans le projet de loi, si on le lit bien, court terme, c'est heure, jour, moyen terme, c'est semaine, mois. La réalité, c'est que, compte tenu de ce qui est prévu dans la loi, dans ce projet de loi, en tout cas pour l'instant, puis après, il y a encore le Parlement à le mettre, à l'affiner, à le débattre. Dans ce projet de loi, c'est dans un cas d'une souffrance qu'on n'arrive pas à traiter. Donc, on parle bien d'une question de souffrance. Donc, dans un cas de souffrance terrible qu'on n'arrive pas à traiter, eh bien, on fait ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire la sédation profonde, continue, irréversible. Une fois qu'on est là-dessus, à faire la sédation profonde, continue, irréversible, donc, on n'ajoute pas un nouveau geste. Il n'y a pas de geste d'euthanasie, ni active, ni passive, ni rien. Il n'y a pas d'aide à mourir. C'est ce que j'ai demandé, moi. J'ai demandé que ce terme soit retiré de ce projet de loi. Ça rime à rien. On n'aide pas les gens à mourir. On les aide à vivre sereinement. Et donc à ne pas souffrir.
Donc, c'est pas aider à mourir, c'est un abus de langage qui détourne tout. Et par ailleurs, parler de loi de fraternité, c'est pas forcément une belle idée, parce que c'est pas ça la fraternité. C'est une loi d'accompagnement, c'est une loi qui vise à dire non à la souffrance. On a eu une loi, parce que nous étions très en retard dans notre histoire en France. C'est KIV qui avait commencé à réfléchir sur la notion de souffrance. Non, personne ne travaillait dessus. Donc moi, j'ai le sentiment que dans ce projet de loi, même si on dit qu'il y a quelque chose de nouveau, la réalité, c'est qu'il n'y a pas un nouveau droit, pas une nouvelle liberté, liberté de mourir. Il n'y a pas, on répond pas à la demande de mourir. C'est une demande qu'on ne peut pas résoudre parce que quelqu'un demande quelque chose, même s'il le veut, on peut le faire. Donc, on reste toujours dans l'idée qu'on soigne la souffrance en entrant dans une, eh bien, la formulation, sédation, profonde, sur la sédation profonde, continue, irréversible. Irréversible, ça veut dire, dès le départ, on sait où ça va arriver. C'est pas une sédation continue, réversible. Ce qui arrive souvent, il y a des moments de souffrance, on fait une sédation et ça passe, on passe un cap et ça continue. Donc, quand on rentre dans une sédation profonde, continue, irréversible, on voit bien ce que ça veut dire. Mais le but premier, l'intention, et l'intention en ce domaine compte éminemment, l'intention, c'est de traiter la souffrance, et donc il n'y a rien de nouveau dans cette loi de ce point de vue-là. Ahmed Gessoum, imam de la mosquée Al-Médina de Cannes pour l'islam, nous livre ses commentaires. Du côté du patient, du malade, au fait, donc c'est un suicide, c'est carrément un suicide. Hein, donc, on a beau jouer avec les termes et donner de nouvelles appellations donc, au suicide, mais c'est un suicide et ça restera un suicide. Quand la personne elle décide de mettre fin à sa vie, on ne peut, c'est-à-dire le cadre juridique qui va gérer donc cette action, ne peut être sorti du cadre du suicide. Alors après, pour les médecins, ça cause un problème moral aussi, hein, qu'on le veuille ou non. Donc on va au fait impliquer les médecins, les infirmières et tout le corps médical dans cette action de suicide donc assisté. Donc l'un et l'autre, dans les deux cas, donc il est interdit de participer à ce genre de crime. En fait, c'est un crime. Du côté donc du corps médical, il est considéré comme un crime. Et du côté, au fait, le patient, c'est un suicide. Des précisions avec le père Vladimir Gautra, père abbé de l'abbaye de Lérins pour les chrétiens. Cette loi ouvre la possibilité soit au suicide assisté lorsque la personne s'administre elle-même les produits conduisant à la mort, soit à l'euthanasie, puisque cette loi ouvre la possibilité lorsque la personne n'est pas en l'état de s'administrer ces substances, que quelqu'un d'autre lui administre. Alors, il y a deux cas envisagés dans la loi. C'est soit c'est la famille, c'est d'ailleurs une demande que je trouve terrible, mais c'est une autre question, soit un représentant du corps médical ou infirmier, parce que ça peut être un médecin ou un infirmier. Alors, dans le premier cas, c'est du suicide assisté. Dans le deuxième cas, c'est très clairement ce que l'on appelle de l'euthanasie, c'est-à-dire que quelqu'un administre la mort à un autre. Et cela, au moins pour ce qui est de la pensée catholique sur la fin de vie, est absolument incompatible, puisque pour l'Église catholique, la vie est un don de Dieu, et aussi bien soi-même, on ne peut pas se la prendre. C'est pour ça que l'Église considère le suicide comme un mal. Et on ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Le pape François a fini la transformation du catéchisme de l'Église catholique en réprouvant définitivement et totalement la peine de mort. Et l'euthanasie, c'est quelque part une peine de mort pour raison médicale. En même temps, il faut être prudent. Il y a les cas singuliers des personnes. Moi, ce qui m'inquiète dans cette loi principalement, ce sont les conséquences sociales, parce que, contrairement à ce qu'il est dit, on ne fait rien pour développer les soins palliatifs. Et cette loi veut dire, ça se voit dans les pays où il y a des lois semblables aux personnes en fin de vie, votre vie n'a plus d'intérêt. Et c'est ça qui me semble très dramatique. Et c'est pour ça que les évêques
catholiques qu'on me dit en France que cette loi allait contre le principe de fraternité parce qu'on dit à des gens votre vie n'a plus d'intérêt. La réponse soufie avec le docteur Abdelkader Zoulim. Et là, nous sommes dans l'intention. C'est différent. La loi, avant, l'intention, c'était de soulager, même si ça peut provoquer la mort. Mais ce n'était pas notre intention. Notre intention est de soulager pour répondre à des situations exceptionnelles. Par contre, tout de suite, c'est parce que je ne voudrais plus vivre, je voudrais que vous, médecins ou soignants, m'aideriez pour mettre un terme à ma vie. Ça, c'est non consignable avec les valeurs universelles, pas que de l'islam ni du soufisme, c'est les valeurs humaines. La vie est sacrée. Tuer une personne, c'est comme tuer toute l'humanité. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Pour terminer, cette loi euthanasie ou suicide assisté? L'exégèse d'Andrew Trapani pour les bouddhistes. C'est difficile de dire. Et en effet, la différence entre les deux mots ne sont pas très importantes du point de vue bouddhiste. Le fait est qu'il y a quelqu'un qui va éteindre sa vie et d'une façon ou l'autre. Et là, on tombe dans cette idée que c'est personnel, ça doit être quelque chose qui est fait par la personne, on espère, avec sagesse, avec un esprit clair, un esprit qui a tous les pouvoirs, les capacités possibles, et que cette personne est bien entourée pour qu'il peut être assuré qu'il fait ça avec sagesse, qu'il y a de compassion autour de lui, et on dirait que l'idéal, c'est que cette personne est aidée à comprendre si c'est vraiment pour lui ou pas. Et là, ça peut être quelque chose qui a encore une zone grise. Tant que la loi permet une souplesse dans une zone grise, je pense qu'encore là, la communauté bouddhiste va être d'accord. Et tant que aussi il met un aspect où il respecte la sanctité de la vie, et ça va être aussi bien accepté. Pour la synthèse des réactions des représentants des trois religions monothéistes juives, chrétiennes, musulmanes, j'inclus les bouddhistes, pour répondre aux trois questions de mon préambule, dans cette nouvelle loi 2024 sur la fin de vie, à qui cette possibilité est-elle dévolue? Qui sera le responsable de l'acte? Ce projet ne va-t-il pas à l'encontre du serment d'Hippocrate? Écoutons les réponses du docteur Bodoc, chef du service de dermatologie à l'hôpital de Cannes et délégué régional à MIF Sud, l'association des médecins israélites de France. Effectivement, la loi Leonetti est assez complète. Elle nous permet, dans la majorité des cas, de lutter contre les souffrances des patients. Et cette nouvelle loi, qui est en cours de débat à l'Assemblée, qui a été demandée pour être présentée prochainement à l'Assemblée, pose polémique. À savoir, est-ce que c'est vraiment un acte médical ou pas? Et c'est un gros problème. Il est nécessaire d'avoir un débat et de savoir quelle sera la position des médecins dans cette loi. Alors, c'est compliqué parce que je ne vois pas ni dans le serment d'Hippocrate, ni dans le serment dit de Maïmonide, je ne vois pas en quoi ce droit qui est donné, qui est un droit de suicide, intervient dans le soin. Nous, les médecins, normalement, notre rôle, c'est de soigner, c'est de soignant. Donc, pour nous, c'est une nouvelle profession qui est demandée. C'est probablement pas une loi médicale. Quelle est la place du médecin dans cette loi? C'est un gros problème. Donc, c'est pour ça que il est nécessaire d'avoir un débat dans ce sens-là. La position de la MIF par rapport à cette nouvelle loi, on a l'impression que c'est plutôt un abandon de soins que plutôt un soin. C'est pour ça qu'on est absolument loin du serment d'Hippocrate, du rôle médical, du serment dit de Maïmonide. Quelle sera
que va demander l'État aux médecins? Il est évident que nous allons suivre les prérogatives du Conseil de l'ordre des médecins. Nous allons bien sûr suivre les prérogatives qui vont être données par l'État, mais nous souhaitons que notre voix soit entendue en tant que médecin, faire des garde-fous et des limites à cette loi. On a des exemples de patients qui viennent nous voir et disent bon, j'en ai marre, je vais aller en Suisse, je vais en Belgique. C'est un peu compliqué parce que ce sont parfois des gens qui sont en très bon état et qui sont très loin du décès et qui est juste l'idée d'avoir un traitement médicamenteux, médical, ou l'idée d'avoir une maladie les fait prendre une décision qui est irrévocable. Il n'y a pas de retour en arrière dans ce genre de décision. Donc, c'est pour ça que, pour nous, c'est un peu notre rôle vraiment, c'est plutôt de dire, mais non, accepter le soin plutôt que faire un abandon de soins. Maintenant, je comprends que des patients soient en désarroi, que certaines familles sont en désarroi. Alors, quel sera le rôle du médecin? Je pense qu'il est très important qu'il y ait des experts. Comme on a des experts en onco-gériatrie, par exemple, vous savez que pour avoir une décision de traitement chez une personne très âgée, qui a un cancer grave, et la personne est très âgée, on va toujours déterminer est-ce qu'il y a un bénéfice à traiter le patient ou il n'y a pas de bénéfice à traiter le patient. Est-ce que le patient ne va pas mourir des effets secondaires ou le patient ne va pas mourir pendant le traitement? Quel est l'intérêt à le traiter? Pour ça, il y a des réunions de concertation et on appelle à des experts d'onco-gériatrie. Là, il faudra prendre des experts médicaux, bien sûr, mais qui vont pouvoir déterminer réellement la nécessité d'un tel acte, si elle a lieu. Et je ne suis pas sûr que les médecins accepteront d'effectuer de tels actes. Peut-être qu'il y a une nouvelle profession qui va être créée pour avoir de tels actes. Nous, les médecins, je pense que nous allons être garants, bien sûr, de la sécurité des produits utilisés. Ça, c'est très important parce que ces produits, ils sont connus, c'est des produits létaux. Et donc, il faudra s'assurer pour ces produits-là. Et surtout, nous demandons que, en dehors de cette garantie, des experts médicaux qui doivent déterminer si vraiment l'état du patient je ne dis pas nécessite, parce que si on dit ça, c'est que derrière, il y a un traitement, mais il n'y a pas de traitement. Juste si l'état du patient est irréversible et si la souffrance est réellement évaluable pour le patient et non pour la famille. Parce que derrière ça, il y a beaucoup il va y avoir des soucis, comme on le voit dans certains procès au Canada ou en Belgique, où ils sont assez loin dans les lois, où non, vous avez décidé de laisser la vie de l'individu, peut-être qu'on ne va pas vous prendre en charge votre assurance, que l'individu qui est là est dans l'état, il ne faut pas le laisser, il faut faire un suicide assisté, vous voyez ce que je veux dire, et là on va répondre à une deuxième contingence économique. Donc là, il faut surtout que l'expert soit supérieur à toutes les contingences économiques et interdire complètement aux assurances ou à d'autres, ou à la famille, d'exiger le soin, d'exiger ce type de choses. Voilà, donc vraiment le rôle du médecin, ça va être faire une expertise du patient et avec des consultations qui sont certainement extrêmement longues, comme on peut l'avoir dans l'onco-gériatrie. Parce que pour nous, c'est plus un abandon de soins qu'un réel soin. Merci, Dr Bodoc, pour toutes ces précisions. Je voudrais pour conclure remercier tous les participants de cette émission pour leur interprétation philosophique et doctrinale du problème. Chaim Corsia, grand rabbin de France, Ahmed Gessoum, imam de la mosquée Al-Médina de Cannes, le père Vladimir Gautra, père abbé de l'abbaye de Lérins, le docteur Abdelkader Zoulim, soufi, Andrew Trapani, enseignant bouddhiste à l'Institut Karmapa. Et bien sûr, le docteur Bodoc pour son analyse et sa clairvoyance.
Cette émission retransmise sur les radios juives de Nice, Cannes, Strasbourg, Lyon et Toulouse est à retrouver en audio sur la page des podcasts de vos radios respectives. La vidéo de l'émission, eh bien, comme là, elle se trouve sur YouTube, chaîne Judaïkan qui abrite cette émission. Dimanche prochain, mon invité, le journaliste Michael Darmon, que vous avez l'habitude de retrouver sur I24, CNews et même Radio J à Paris. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, à dimanche prochain, 11h sur RCN 89.3, votre radio, et bien sûr sur Judaïkan. À bientôt.